Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part direction le parc naturel de Orziera Rochavre. On en a pour 5 heures de route, donc on perd pas plus de temps et on y va. Bon, on va pas partir tout de suite. Je me suis rendu compte qu'en regardant ma route et en m'arrêtant, j'avais laissé ma batterie chargée sur la batterie de la voiture. Donc je n'avais plus de batterie. Pas mal pour commencer la journée. Mon Dieu, ça a l'air incroyable. Me voilà arrivé au spot. On a une jolie vue sympathique. Attendez, je vais vous montrer d'en haut ce que ça donne. Pas trop mal. Je pense qu'on va rester ici pour la nuit. Là-bas, en haut, vous le voyez pas, moi non plus d'ailleurs, mais il y a un fort qu'on ira visiter, enfin les ruines d'un fort qu'on ira visiter demain matin. On va passer la soirée ici, la nuit, et demain, direction les ruines de ce fort. Et on est parti en direction de ce fort abandonné depuis 100 ans déjà. Le fort dans lequel on va aujourd'hui, c'en est un parmi d'autres qui ont été créés sur la même crête en fait. Cette route militaire du coup, alors attention, qui s'appelle la Strada Militare del Colle della Vecchia. En fait, elle longe toute la crête et ça relie tous les forts ensemble. Là, elle redescend en bas, puis elle repart par là-bas. Et elle servait à avoir une communication entre tous les forts qui étaient présents sur cette crête. On arrive vers une petite fortification qui est en fait un espèce de point relais qui servait à la communication entre les différents forts. Et on va entrer à l'intérieur. Ici, il y avait un télégraphe optique. Ça servait à, en gros, envoyer des signaux lumineux et les capter par d'autres forts. Et ce système permettait d'accélérer en fait la communication entre les différents forts présents sur cette montagne. Là, si on regarde, normalement, il y a la vallée de Suse, de Susa en italien. Mais là, il y a des nuages, peut-être qu'on verra après. C'est un peu dommage, c'est quand même vachement détérioré, donc il n'y a pas grand chose à voir. Mais avec les nuages un peu autour, il y a vraiment une belle ambiance. Ça s'est dégagé un tout petit peu. Toute cette vallée là, c'est la vallée de Susa. Et là-bas, il y a la frontière entre l'Italie et la France. Toutes ces fortifications, elles ont été construites à la fin du 19e siècle, lors de la signature de la Triple Alliance, la fameuse Triplice, en 1882, entre l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. À partir de ce moment-là, il y a eu un renforcement militaire dans les Alpes, comme on peut le voir ici. C'est un parfait exemple.
Le Forte del Gran Solin a été construit en 1884 après cette union de la Triple Alliance. C'est une zone assez stratégique, c'est le complexe de la Cieta. Ce fort, il a été désarmé en 1915 et il a été totalement abandonné en 1928. Et depuis, il n'y a eu aucune rénovation, aucun entretien, ce qui fait qu'on a ces fortifications tout le long du complexe qui sont en ruine. On voit pas grand chose, même si je trouve qu'il y a une atmosphère qui se dégage vachement agréable. Je trouve qu'on ressent vraiment cette atmosphère militaire. Je sais pas trop si ça se dit, mais on ressent bien cette ambiance. En plus, avec les nuages, ça vient rajouter quelque chose. Ce qui est dommage, c'est pour la vue, parce que je sais qu'il y a des vues de fou. Mais là, les nuages sont de la partie. Et avec ces ruines, c'est très instable. Par exemple, dans ce fort, il y a beaucoup de galeries. Il faut faire attention si on va s'aventurer dans ces ruines parce que ça peut vite partir dans un sens où on n'aimerait pas trop. Quand vous êtes amené à découvrir ce genre d'endroit, ce genre de construction, on va dire, on pourrait croire que c'est plutôt stable, ça fait 100 ans que c'est là, mais ces constructions sont toutes très instables. Donc faites attention. Putain, depuis tout à l'heure ça pète tellement fort là-bas. J'espère vraiment que ça vient pas sur moi parce que j'ai rien contre la pluie. Je sens que je vais me prendre la douche. Il est 16 h, il fait nuit. Pour l'instant, j'ai que quelques gouttes avec les éclairs qui pètent autour de moi, putain. J'ai hâte d'être arrivé. Oh sa mère. Les giga grêlons là. Putain. Je suis en boule sous un caillou, putain. J'espère juste pas ça va être des plus gros parce que je suis pas totalement protégé. Je vais être obligé de courir, donc on va tenter de sprinter là-bas. Je vais arriver trempé. Mais il faut le faire. Faut être au plus vite couvert. Parce que là je suis dans une position horrible, j'ai trop mal. Allez, go. Je suis mort. Je suis trempé comme prévu. Mais putain, la petite douche à la grêle là, je sais pas si elle passait super bien. Putain, mais au moins je suis à l'intérieur. On va juste attendre que ça passe et après on sortira, étendre les affaires. Ce qui fait chier, c'est vraiment tout est trempé et j'ai tout foutu derrière, au fond. Normalement dans 1 heure c'est bon. J'espère que c'est vrai. J'étais en train de trafiquer dans le coffre là. Je me tourne. Salut toi. Ça va? Là, il y a un petit coup de tête qui se prépare. Il est actuellement 18 h. La pluie ne s'arrête pas et j'ai une folle envie d'aller vers la mer. Du coup, je crois que c'est ce qu'on va faire. Ouais, allez, on va y aller. On va vers la Savona, je crois, près de Gênes, au bord de la mer. Cette pluie, ça me fait chier. Toutes mes affaires sont trempées. J'ai surtout envie d'aller vers la mer. Donc allons-y. Après un peu plus de 3 heures de route, nous sommes au bord de la mer. Il est 23 h, je suis claqué. En vrai, il a masse plu aussi ici. Demain, j'ai aucune idée de ce qu'on fait. Je sais pas si on reste par ici ou si on bouge se baigner ailleurs. J'ai bien envie d'aller me baigner. En vrai, grosse journée. Il y a quelques heures, on était à quasiment 3000 mètres. Là, on est au bord de la mer. On a fait une grosse marche aujourd'hui. Donc ouais, grosse journée. Ça sent le gros dodo. Et voilà, bonne nuit.